Hey, compadre. My name is Jack. Jack West. And I'm from the Wild Wild West. Perfect. Wait. No, this one. Hey, tu peux arrêter de parler en anglais, j'ai vraiment la flemme de faire des sous-titres pour toute la vidéo. Bienvenue à la review de l'Ouest, amigo. Aujourd'hui, on fait la review d'un livre. Oh mon dieu, un livre! Sur YouTube? Ça te pose un problème, amigo? Comment tu veux qu'on fasse de l'audience avec ce genre de sujet? C'est pas mon problème, l'audience. Mais mon argent? Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui se fraye un chemin vers la notoriété sur Internet. Il n'est pas encore très connu, mais ça viendra. Il se nomme Crying Star. Effet dramatique! Tan tan tan. Un univers dans lequel les hommes ont conquis l'espace et ont érigé des colonies dans plusieurs systèmes. Ils sont divisés en deux factions, la Coalition et Europa. Chacun utilise la propagande et la désinformation pour montrer l'autre comme un monstre sans âme. Et la guerre fait rage sur la terre ferme, mais aussi dans l'espace. Ils tentent chacun de reconquérir les colonies de l'autre dans une guerre sans fin. L'histoire commence pourtant bien loin des impitoyables champs de bataille, à l'arrière du front, sur le vaisseau école Vulcain qui entraîne les pilotes de guerre. On suit l'histoire de Persée, un jeune idéaliste qui rêve de pouvoir voler dans l'espace. Il est accompagné par une tripotée d'amis, de plus en plus nombreux au fur et à mesure que l'histoire avance. On les verra grandir et se retrouver confrontés à la dure réalité de la guerre, ainsi qu'aux horreurs qu'elle entraîne. Bon bah ça a l'air pas mal tout ça, mais enfin, ça reste un livre quand même, les gens vont se faire chier. Foutue génération 2000 de merde. S'ennuyer avec ce livre, ça risque pas trop. Comme je l'ai dit auparavant, on va suivre l'évolution de jeunes recrues dans un monde sans merci. En moins d'une seconde, on peut passer d'une scène où tout le monde rigole de bon cœur à une scène où tout le monde crève et où le héros se voit confronté à sa morale, forcé de tuer d'autres êtres humains pour survivre. On dirait que c'est moi que tu vas tuer là. On se fait trimballer par les événements en même temps que Persée, et l'immersion dans l'histoire est totale. On s'inquiète en même temps que les personnages, on est heureux en même temps qu'eux. En gros, on s'identifie complètement à eux. C'est d'ailleurs une des grandes qualités de ce bouquin, son côté tellement humain. Oui, enfin c'est pas un humain, c'est un livre. Il est vraiment temps que tu la fermes, tu me fais honte là. Ce que je veux dire, c'est que les personnages sont bien foutus dans leurs réactions. Dans le sens qu'on ne peut pas les imaginer agir autrement que tels qu'ils sont décrits. Quand un perso est dans la merde, il réagit comme s'il était dans la merde, et il agit en conséquence. Pas comme s'il était dans un salon de thé à regarder Jacques Laperche réciter du Shakespeare. En gros, chacun a sa manière bien à lui de gérer une situation de crise, de garder ou non son calme. Aucun d'entre eux n'est parfait. Ils font tous des erreurs, et c'est bien normal, ce ne sont que des êtres humains. Que les personnages aient un aspect si naturel donne à l'histoire un côté très réel qui ajoute beaucoup à l'immersion. Ouah. Un autre aspect très sympa, les combats spatiaux. Ils sont assez nombreux dans l'œuvre, et vu qu'on voit l'histoire du point de vue du pilote, ils utilisent des termes un peu techniques. On pourrait donc s'attendre à avoir du mal à visualiser les scènes. Pourtant, en fait, elles sont suffisamment bien décrites pour qu'on se les représente sans aucun problème. Et putain, c'est pas évident. Oui, enfin, c'est censé être une critique courte, alors abrège s'il te plaît. Pas de soucis, amigo, j'ai presque fini. Pour résumer, Crying Star est une histoire qui va vous tenir en haleine tout du long. Un mélange de drame et de combats spatiaux, mettant à rude épreuve les convictions d'un jeune pilote qui voulait juste voler parmi les étoiles. Le tout saupoudré d'humour, juste quand il faut. On notera aussi que les jolies citations au début de chaque chapitre sont écrites par l'auteur lui-même, ce qui en impressionnera peut-être plus d'un. Je vous conseille d'aller regarder les autres œuvres du même auteur, notamment sa trilogie du Seuil, pour tous ceux qui aiment l'heroic fantasy. Mais comme vous êtes tous des gros rapias et que c'est payant, on vous conseille aussi sa nouvelle 3 secondes que vous pouvez trouver gratos un peu partout sur le net, et qui va vous donner la phobie des téléportations. Mais dis donc, ça fait très commercial tout ça. C'est un peu le principe de l'émission que de donner envie aux gens d'aller voir, tu sais. Ouais, au fond. Dommage qu'on soit pas rémunéré. T'es en train de me dire que tu m'as emmerdé avec tes histoires d'argent pour rien? Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Fais gaffe. Il se peut que je finisse par trouver cette salle trop petite pour nous deux. Bref, la semaine prochaine, on traversera l'Ouest sur des motos robots équipés de bras. Mais t'es complètement bourré. Ouais, je peux. Crying Star. Sinon, je commence à chanter mon petit poney. On suit l'histoire de Persée, un jeune... Pourquoi
tu rigoles? J'avais pas fini de rire. Il t'en restait un petit bout, c'est C'est ça? ça. J'ai pas fini d'essuyer le... Ça fait encore chérie, là. C'est sale. Là, il y a des trucs qui vont partir dans le bêtisier, je sais pas. Dans le générique de fin. Non. Dans Non. le générique de fin, je vais mettre des extraits de ce qu'on dit, je crois, parce que... Confronté à la dure réalité de la guerre, ainsi qu'aux horreurs qu'elle entraîne. Un autre aspect très impressionnant. Non, coupe, salaud, j'ai vu que t'allais couper. Ah non, non.